Tu cherches des écouteurs sans fil non intra-auriculaires? Alors cette vidéo est pour toi. Je vais te présenter 6 paires d'écouteurs allant de 16 € jusqu'à 199. Pour chacun, je vais détailler ses points forts, ses points faibles, et je te dirai pourquoi est-ce que je te conseille cet écouteur-là en particulier. Alors quelle paire d'écouteurs sans fil Bluetooth est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais. Sur cette chaîne, je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Pour les habitués de la chaîne, c'est vrai qu'on parle souvent d'écouteurs sans fil, mais au final, rarement d'écouteurs sans fil non intra-auriculaires. Tout simplement parce que généralement, on a des meilleures performances pour moins cher avec des écouteurs intra-auriculaires. Mais il y en a pas mal parmi vous qui ne supportent pas les écouteurs intra-auriculaires, donc les écouteurs qui viennent, vous savez, boucher l'oreille. Partant de ce constat-là, j'ai testé plusieurs produits pour vous conseiller 5 produits qui valent le coup. Et 5 pourquoi alors que j'en ai 6 devant moi, vous allez très vite savoir pourquoi. On commence donc avec les Zilot T2 à 16 €. Bon, il faut savoir que là en ce moment ils sont à 16 € sur Amazon, mais moi je les ai achetés 13 €. En plus on est en pleine période de Black Friday, ça aurait dû baisser. On a après les JBL 225 TWS, donc que j'ai acheté à 70 €, mais là pendant Black Friday ils sont à 50 €. Juste après on a les Huawei FreeBuds 4, qui en ce moment sont à 90 €. Ici c'est les AirPods de deuxième génération, qui eux sont en ce moment à 119 €. On a les Marshall Minor 3 qui sont à 129 €. Et enfin, les AirPods 3 ici, qui sont à 199 €. Allez, on va donc commencer par les Zilot à 16 €, donc ceux-ci. Déjà, il faut savoir que, je ne sais pas pourquoi, mais boîtier fermé, on a quand même une LED qui reste bien fort allumée. En point fort, le seul que j'ai pu trouver finalement, c'est son prix. Seulement 16 € pour les écouteurs sans fil, c'est pas très cher. Sauf que, après, c'est que des points faibles. En fait, déjà, les matériaux qui sont choisis, ça se voit que ça fait hyper cheap, donc le plastique est vraiment pas de qualité. Là, ici, je sais pas si vous entendez, mais ça... le plastique qui craque. La première fois que je les ai ouverts, ils ont même couiné un petit peu. Bref, l'écouteur ici, après, c'est pareil, hein, ça fait cheap, c'est hyper léger, mais ça se voit que c'est plastique bas de gamme. Et malheureusement, le son est vraiment pas terrible, surtout qu'en plus, une fois sur deux, il n'y a que le droit qui se connecte. Le gauche a pas de son. Donc voilà. Honnêtement, sur des écouteurs sans fil, je vous conseillerais pas trop d'acheter de l'ultra bas de gamme. Si vous avez un petit budget, pas de souci là-dessus, mais dans ce cas-là, prenez plutôt des écouteurs filaires, et vraiment dans cette gamme de prix-là, donc autour des 20 €, vous allez déjà avoir de très bons produits. Donc certes, ce sera pas sans fil, mais au moins vous aurez un très bon son et des écouteurs de qualité. Allez, on va maintenant passer au JBL Tune 225, et là, ça y est, on commence à avoir des produits très corrects. Alors à l'écoute déjà, il faut savoir que ces écouteurs-là vont très bien transmettre les basses. Au final, comme tous les produits JBL, mais là, ici, ce qui est bien, c'est que les basses ne vont pas non plus trop prendre le pas sur les médiums et les aigus. Niveau maintien, c'est très bien aussi, et en plus, la tige, vous voyez que là, elle va être un petit peu large aussi, sur ce côté-là. Donc, certes, du coup, ça rend l'écouteur un peu plus imposant, en particulier quand j'ai dans l'oreille comme ça. Donc là, on peut voir que ça dépasse pas mal. Mais ce qui est bien, c'est que pour les attraper, c'est hyper facile, et vraiment, niveau maintien, genre pour le sport, c'est terrible. Autre chose sympa aussi, c'est que c'est pas des contrôles tactiles, donc je risque pas de faire des faux mouvements. Là, j'ai un petit clic à faire ici. On a un petit picot, hein, donc on est sûr de pas le louper. Vous voyez, le petit picot il est ici. En point faible, ce que j'ai noté, c'est qu'il malheureusement il n'y a pas d'application. Enfin, l'application JBL existe, mais malheureusement elle n'est pas compatible avec ces écouteurs-là. J'ai noté aussi une latence dérangeante en jeu. Voilà, par exemple, hein, sur un FPS, c'est vrai qu'on va voir quand même une latence qui va être non négligeable entre le moment où on appuie sur la touche pour tirer et le moment où on entend le bruit du coup de feu. Et enfin, c'est un avantage pour certains, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, mais ça peut aussi être un désavantage pour d'autres, c'est que les basses sont vraiment mises en avant, et vu qu'on n'a pas d'égaliseur car pas d'application, ben on peut pas régler ça. Donc voilà, si vous écoutez de la musique et que vous aimez avoir pas mal de basses, c'est bien, mais forcément si vous n'aimez pas trop ça, bah c'est pas un produit que je vous conseille. Et donc ce produit sera parfait pour toi si tu aimes les basses. Ils seront aussi parfaits pour toi si jamais tu veux de bons écouteurs à un prix abordable. En plus, en ce moment, il y a des promos sympas. Et enfin, grâce à leur excellent maintien, ils seront aussi parfaits pour toi si tu fais du sport. On va maintenant passer au FreeBuds 4. Avant de passer au plus et au moins, déjà, regardez-moi ce beau boîtier. J'aime beaucoup la couleur comme ça, brillant mat, c'est très beau. Bon, les écouteurs par contre, eux, sont ultra brillants, donc attention traces de doigts, vous voyez que là, il y en a encore. Sinon, chose à savoir, l'écouteur est assez compact, donc ça c'est très bien. Donc en gros, ça veut dire qu'il ira à quasiment toutes les formes d'oreilles, même les plus petites, donc ça c'est chouette. Autre chose hyper sympa, qui n'est pas le cas sur tous les autres écouteurs de ce top-là, c'est qu'ils sont multipoints, donc ça veut dire que je vais pouvoir connecter deux appareils en même temps. Donc par exemple, j'écoute la musique avec mon PC,
mon téléphone sonne, automatiquement les écouteurs vont passer sur le téléphone pour prendre l'appel. Donc ça au quotidien c'est hyper pratique. Autre chose sympa qui est assez importante, c'est que j'aurai une excellente qualité d'appel. Voilà, les micros vont très bien retranscrire ma voix. Et les écouteurs sont capables aussi d'abaisser les bruits ambiants pour mon interlocuteur. Et enfin, c'est un peu plus anecdotique, mais c'est assez rare sur les écouteurs, il y a le contrôle du volume directement sur les écouteurs. Mon point faible, ils ont la réduction de bruit active, mais comme toujours sur les écouteurs non intra-auriculaires, ça sert à rien. Donc c'est un point faible sans vraiment en être un, parce que les autres, même beaucoup plus chers, l'ont pas. Par contre, ce que je pourrais leur reprocher par rapport à ceux qui suivent, c'est niveau qualité du son, et en particulier au niveau des basses. C'est vrai que c'est pas assez rond, ça englobe pas, le son va vraiment être plutôt sur les médiums et aigus, et c'est vrai que ça manque un petit peu de basse. Et donc ils seront parfaits pour toi si jamais tu passes beaucoup d'appels, multipoints et en plus un excellent micro. Et enfin ils seront aussi très bien pour toi si jamais tu as des petites oreilles. Et vraiment, si tu as un téléphone Android et des petites oreilles, prends cela. Voilà. On va maintenant passer aux AirPods de deuxième génération qui sont à 119 € sur Amazon en ce moment, avec le boîtier de charge filaire. Avec le boîtier de charge sans fil, ils sont plus dans les 150 € je crois. Et donc ceux-là, forcément, ça fait un moment qu'on les connaît aussi quand même, mais ils sont encore d'actu. En point fort, déjà, forcément, produit Apple oblige, ils sont hyper bien intégrés dans tout l'écosystème Apple. Donc si vous avez plusieurs produits Apple, c'est sympa. Par exemple, vous pouvez passer hyper facilement, automatiquement, de votre iPhone à votre Mac, à votre iPad, voire même à l'Apple TV si vous voulez. Comme pour les Huawei juste avant, ils sont aussi eux très petits, donc ils iront vraiment à toutes les tailles d'oreilles. Et enfin, moi, c'est des écouteurs que j'utilise pour téléphoner parce que le micro est bien placé, il est bien situé en bas de la tige et je trouve qu'on a une très bonne qualité d'écoute et d'appel. En point faible, ce que j'ai noté, c'est que 119 €, on a une qualité de son qui est quand même assez faible pour le prix. Pas mauvais, je dirais, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Et enfin, pareil, pour le prix, on a quand même assez peu de fonctions. Voilà, ça reste des écouteurs hyper faciles à utiliser, mais du coup, on n'a pas grand-chose comme option. Et donc, ils seront parfaits pour toi si jamais tu as un gros écosystème Apple. Pareil, ils seront aussi très bien pour toi si jamais tu veux des écouteurs hyper faciles à utiliser avec ton iPhone. Et enfin, je te les conseille aussi si jamais tu passes beaucoup d'appels. Pourquoi? Parce qu'ils sont très confortables, on les met hyper vite dans l'oreille. Et enfin, la qualité du micro est très bien. On va maintenant passer aux Marshall Minor 3 qui sont à 129 €. Ceux-là, en fait, ils m'ont été demandés par l'un d'entre vous sur Instagram. Voilà, il m'a demandé si je pouvais les tester. Et au final, ce petit message-là, ça a vraiment été le déclic qui m'a fait les acheter pour les tester. Et vraiment, je suis très content parce que ça, c'est mon petit coup de cœur de ce test. J'ai vraiment eu une vraie bonne surprise et pour une fois avec des écouteurs non intra-auriculaires, j'ai été assez surpris par le son. Le son est vraiment très maîtrisé et équilibré, mais on sent vraiment une vraie signature sonore de Marshall. Voilà, avec certes des basses, mais pas non plus tant. En fait, je pensais que les écouteurs allaient être beaucoup plus basseux que ça, mais non, c'est très bien maîtrisé, c'est assez équilibré, et du coup, ça fait la part belle aux basses, mais aussi aux médiums et aux aigus. Le design est vraiment super sympa comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un boîtier qui ressemble à aucun autre. On sait de suite que c'est un produit Marshall, voilà, avec ce rendu un petit peu là en simili-cuir. J'ai le petit bouton juste en dessous de l'USB-C bien sûr. Lorsque je les ouvre, les écouteurs sont pas lisses, c'est assez marrant. Même la partie qui rentre dans l'oreille, on sent que c'est un petit peu granuleux, donc ce qui confère du coup un assez bon maintien. Et ici là pour les attraper, j'ai une matière qui est vraiment crantée. Donc on est sûr qu'on est sur un produit Marshall, là il n'y a pas de souci. Et autre super bonne surprise, c'est que les écouteurs intègrent le codec aptX. Donc tous les autres fonctionnent exclusivement sur les codecs SBC et AAC. Le codec aptX permet de moins compresser le son, mais surtout il permet d'avoir aussi moins de latence. Et ça c'est particulièrement utile en jeu vidéo, et du coup on aura beaucoup moins de latence entre le son et l'image lorsqu'on joue à des jeux. En point faible, ça c'est vraiment dommage, c'est qu'ils n'ont pas accès d'application. Donc malheureusement, j'ai pas d'égaliseur, je peux pas personnaliser les commandes. Attention aussi, les écouteurs sont un petit peu larges ici, donc ils vont pas convenir aux plus petites oreilles. Et enfin, ça vient aussi du manque d'application, mais on a assez peu de fonctions. On va terminer avec les AirPods 3 à 199 €. Niveau design, déjà, ils sont assez compacts, et c'est ceux du coup qui ont la plus petite tige, ici. Bien sûr, comme les AirPods 2, hyper bonne intégration dans l'écosystème Apple. Comme les AirPods 2 aussi, ils sont vraiment super faciles à utiliser. Voilà, les coups des commandes là, ici en pinçant, moi j'aime beaucoup. On a, et heureusement à ce prix-là, une très bonne qualité de son pour des non intra-auriculaires, avec comme les Marshall, des basses qui sont vraiment surprenantes et très bien maîtrisées, ce qui est vraiment assez rare sur des écouteurs non intra-auriculaires parce que c'est très dur. Et enfin, gros coup de cœur pour l'audio spatial en vidéo. En musique, je suis assez mitigé, mais vraiment en vidéo, c'est juste génial. En point négatif, là par contre, contrairement aux AirPods de deuxième génération, attention aussi aux petites oreilles parce que la partie qui va venir rentrer dans l'oreille, c'est tout ça. Ce qui fait que si vous avez des petites oreilles, ça risque de coincer un petit peu. Attention aussi au maintien, il y a certaines personnes qui se plaignent d'un mauvais maintien des AirPods 3. Pour mon cas, vraiment aucun souci, ils tiennent vraiment hyper bien. Mais il y a certaines personnes pour qui ils tombent facilement, donc attention. Et en dernier point négatif, je vous les conseille pas si vous êtes sur Android, parce que vous allez perdre plein de fonctions. Mais donc, ils seront parfaits pour toi si jamais tu veux le meilleur son possible et que tu as un iPhone.
Ils seront aussi très bien pour toi si jamais tu as un iPhone et que tu joues beaucoup à des jeux mobiles, parce que grâce au fait qu'on saute sur 2 produits Apple, on a très peu de latence. Et enfin, je vous l'ai dit aussi, gros coup de cœur pour le spatial audio pour les films, donc ils seront très bien pour toi si jamais tu rates beaucoup de films et de séries. Vous avez tous les liens de ces produits directement en description, mais surtout vous avez le lien qui vous amène vers mon site, donc ibordelais.fr, où là vous allez avoir des comparatifs pour chaque produit sur différents marchands. Comme ça vous êtes sûr de pouvoir acheter le produit qui vous convient au meilleur prix. Personnellement mes deux préférés c'est les Marshall et les AirPods 3. Alors les Marshall Minor 3 si jamais vous avez un téléphone Android, seront terribles. Et enfin si vous avez un iPhone, je vous conseillerais plutôt les AirPods 3. Avec quand même une petite mention spéciale pour les FreeBuds 4 et leur mode multipoint et leur qualité d'appel. Alors pour l'instant en tout cas, j'ai pas fait de vidéo dédiée sur chacun de ces produits là, mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous avez envie que je vous fasse une vidéo dédiée sur l'un de ces produits. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et donc on se retrouve très vite en live ou en vidéo.